Chroniques occitanes par Oksana Leprince du Barry. Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous propose un voyage un peu plus court que les précédents, mais tout aussi passionnant. Nous allons parler de la langue occitane. Tout au long de cette chronique, nous allons mettre fin à de nombreuses idées reçues qui me hérissent le poil quand je les entends ou que je les lis. Et à ce propos, on rentre dans le vif du sujet avec une première fausse information. Ouais, mais l'occitan, c'est un dérivé du français ou de l'espagnol. Voilà, ça commence bien, ou plutôt non, ça commence très mal. On reprend donc à zéro. Pendant les premiers siècles de notre ère, les Romains dominent tout le pourtour méditerranéen. Dans l'actuel sud de la France, vous trouverez encore aujourd'hui bon nombre de vestiges de ce passé romain. Le pont du Gard, l'oppidum dans ses ruines, les arènes de Nîmes, et j'en passe. Et vous vous en doutez, la langue dominante à cette époque est le latin. Vous connaissez la suite de l'histoire, l'Empire romain finit par s'éteindre et le latin se transforme en une myriade de langues suivant la zone géographique. Ainsi, l'italien, le catalan, le portugais, le français, l'espagnol ou encore l'occitan viennent du latin. Donc non, l'occitan n'est pas un dérivé du français ou de l'espagnol, mais bien du latin, comme de nombreuses autres langues romanes. Et au Moyen-Âge arrivent les cathares. Je vous encourage vivement à écouter les 3 chroniques consacrées à ce sujet, mais laissez-moi vous faire une petite piqûre de rappel. Les cathares se sont installés et ont prospéré au XIIe et XIIIe siècle avant de s'éteindre en 1321 après avoir été persécutés par l'Église catholique. Avec eux naissent les troubadours qui font le bonheur de la population avec leurs poèmes et leurs chants. Grâce à eux, la langue occitane connaît son âge d'or. Elle est parlée dans toute la moitié sud de la France actuelle, mais aussi en Espagne et en Italie. La langue d'oc s'oppose à la langue d'oïl qu'on apparente au français. Les paysans, comme une grande partie des élites, utilisent l'occitan. Même après la fin des cathares, la langue occitane continue de prospérer et d'être parlée par une large partie du territoire français actuel. Mais un texte va tout changer et précipiter l'occitan vers un destin complexe. L'ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par François Ier en 1539, ou plus précisément son article 111. Ce texte impose le français comme langue royale et officielle. Les langues régionales ne sont pas interdites, mais deviennent progressivement marginalisées. Le français est obligatoire pour les textes officiels, pour les mariages, les baptêmes et dans toutes les formalités administratives. En bref, la langue occitane, comme toutes les autres langues régionales, deviennent très secondaires et plutôt parlées qu'écrites. Et figurez-vous que l'ordonnance de Villers-Cotterêts est le plus ancien texte de loi encore en vigueur en France. Elle a survécu à 12 régimes successifs. Mais l'occitan, c'est plus un patois ou un dialecte qu'une langue de toute façon, non? Voilà une idée reçue qui fait encore débat aujourd'hui. Cette question est un héritage de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Pourquoi ? Parce qu'elle sous-entend
que les langues régionales sont inférieures au français et que par conséquent, elles ne peuvent avoir le titre de langue. À partir de 1539, les autorités se sont employées à faire croire aux usagers d'une langue autre que le français que leur langue n'en était pas une, qu'elle n'était qu'une déformation locale de la langue française. Or, nous avons vu précédemment que l'occitan est un dérivé du latin et non du français. Les nobles commencent peu à peu à parler en français, tandis que les paysans continuent de s'exprimer en occitan. Faisons un petit bond dans le futur, en 1762. Ouvrez, s'il vous plaît, le dictionnaire de l'Académie française. Lisons ensemble la définition du terme patois. Langage rustique, grossier, comme est celui d'un paysan ou du bas peuple. Ainsi, peu à peu, dans la conscience collective, l'occitan passe de langue à patois, puisqu'il est parlé par les paysans. Le sujet est passionnant et encore assez clivant. Encore aujourd'hui, certains considèrent les langues régionales inférieures et indignes d'être parlées. Mais j'espère vous convaincre qu'il n'en est rien. À l'époque de nos grands-parents, arrière- ou arrière-arrière-grands-parents, les langues régionales continuent d'être perçues comme sales et indignes. À l'école, interdiction formelle de parler autre chose que le français. Mais c'est loin d'être facile, puisqu'à la maison, on continue de parler en breton, en occitan, en alsacien, et les enfants ont parfois du mal à basculer d'une langue à une autre. Tommy Ungerer, et j'espère ne pas écorcher son nom, un artiste né en 1931, est un jour interviewé. On lui demande quelle langue il parle et celle qu'il préfère. Il répond qu'il parle le français, l'anglais ou encore l'allemand, mais que ce qu'il préfère, c'est l'alsacien. C'est sa langue, celle de chez lui. Et il raconte que son grand-père, sitôt qu'il prononçait un mot en alsacien à l'école, était puni et devait mâcher un bout de savon. Et croyez-moi, c'était loin d'être un cas isolé. Je vous laisse à vos interprétations de cette sanction. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Comment se porte l'occitan ? À mon avis, l'occitan c'est une langue morte aujourd'hui. Allez, mettons aussi fin à cette fausse information. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire que l'occitan est très répandu. Ce serait faux. Bien sûr, il est nettement moins parlé qu'avant sur notre territoire. Mais, pour autant, c'est loin d'être une langue morte. En 2020, une enquête a été menée par l'Office public de la langue occitane, en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. 8000 personnes ont été interrogées. Et voici quelques résultats. 8% de locuteurs, ce qui représente une chute de 3 points en 10 ans. 15% des personnes interrogées comprennent l'occitan, même si elles ne le parlent pas forcément. Sur le total de ceux qui parlent l'occitan, 56% viennent de zones rurales et la moyenne d'âge est de 66 ans. Ils s'expriment en occitan, en majorité avec les amis, la famille et les voisins. Mais ne nous mentons pas, nos aînés s'éteignent et l'offre d'apprentissage n'est pas encore à un niveau satisfaisant concernant l'occitan. Néanmoins, on trouve des initiatives qui permettent de maintenir l'occitan dans le quotidien de monsieur et madame tout le monde. Par exemple, lorsque vous vous baladez en Occitanie,
il n'est pas rare de trouver les noms des villes, villages ou des rues traduits en languedoc. À Toulouse, les stations de métro sont annoncées en français puis en occitan. Et on trouve aussi des institutions publiques qui sont force de proposition et de protection de notre langue régionale. Par exemple, l'IEO, Institut d'études occitanes. Il a pour mission de favoriser l'accès à l'apprentissage de la langue d'oc et sa démocratisation. Il y a aussi des calandretas. Ce sont des écoles dont l'enseignement se fait autant en français qu'en occitan. Les élèves en ressortent bilingues. Et croyez-moi, ces écoles ont du succès. Il n'est pas rare d'avoir des listes d'attente pour inscrire son enfant. Nous avons parlé de la France, mais qu'en est-il de l'international ? Sachez d'abord que l'occitan est parlé par 1 million de personnes à travers le monde et il est reconnu en tant que langue par l'UNESCO. En Italie, vous trouverez les vallées occitanes. Pour cela, rendez-vous dans le Piémont et en Ligurie. On le parle aussi en Espagne, au Val d'Aran. D'ailleurs, là-bas, l'occitan est la langue officielle, au même titre que le catalan et l'espagnol. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de nos voisins, comme vous pouvez le constater. Je suis un jour tombée sur l'interview de Michel Maffran, le chanteur du groupe Nadaw, incontournable en Occitanie. J'ai trouvé ces mots particulièrement touchants et ils résument parfaitement la démarche de cette chronique d'aujourd'hui. Je vous en transmets un passage. Pour moi, de réapprendre chaque mot, chaque chanson, chaque pas de danse, c'est une richesse supplémentaire et en même temps un acte pacifique de résistance. Je suis dans la même émotion que Michel Maffran. Je n'ai malheureusement pas pu apprendre l'occitan lorsque j'étais enfant. Aujourd'hui, je bredouille quelques mots, quelques phrases. Je lis des livres en occitan, j'écoute des chansons, je lis des poèmes. Mais je regrette profondément de ne pas être bilingue. J'ai voulu faire cette chronique pour plusieurs raisons. D'abord, j'espère que je vous ai appris quelques petites choses. Mais je veux surtout vous faire comprendre que l'occitan, comme toutes les autres langues régionales, font partie de notre patrimoine. Il est de notre devoir de les conserver, de les transmettre et de les aimer. Parce qu'en elles réside toute notre histoire régionale, l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, leurs combats, leurs joies, leur vie. Au travers des chroniques occitanes, je m'efforce aujourd'hui de vous transmettre tout l'amour que j'ai pour ma région. Je vous parle de destin, de petites histoires dans la grande, d'événements incontournables. Mais je vous parle surtout d'une terre qui a traversé les époques. Je vous parle de ma terre, celle que j'aime, qui m'a porté et tellement transmis. Et sur cette terre, une langue, l'occitan. A la vez, soy forço contento de vous haber parlat de Tutaco. Mais il est l'heure de nous quitter. N'hésitez pas à commenter cette chronique, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et en attendant, je vous dis à très vite.